c'est fermé à la partie. Les portes peuvent être fermées pour les gens qui ne sont pas sacrificateurs. Mais pour toi, les portes doivent s'ouvrir. Même s'il y a la famine, pour toi, il doit y avoir de l'augmentation. Alléluia. Amen. Dis Alléluia, mon frère. Alléluia. Nous avons bientôt fait une séquence ici dans toi. Et comment, si je suis un sacrificateur, est-ce que le sacrificateur peut bénir l'autre sacrificateur? Hein? Et le sacrificateur, pourquoi je suis toujours en train de bénir? Il bénit le peuple, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce que tu fais partie du peuple? Quand en fait tu veux rester parmi le peuple ou être un sacrificateur? L'Église entend. L'Église entend la différence. Tu es toujours en train de chercher la bénédiction, mais dis à ton frère, deviens un sacrificateur. Deviens un sacrificateur. Amen. J'espère que le Seigneur qui l'Église comprend cela. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Voilà. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça veut dire qu'ils marchaient devant le peuple, ça veut dire qu'ils ouvraient les portes pour le peuple. Ça veut dire que si le pasteur a des fidèles, ça veut dire les portes, il doit passer devant et ouvrir les portes et fermer pour le peuple de Dieu. Acclame très fort. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des gens malheureux. Ça veut dire que si le pasteur passe devant et il prie, ça veut dire que les portes doivent ouvrir pour le peuple de Dieu. Amen. Comprenez? Découvrir. C'est pas marié. Alléluia. Vous ne savez pas le contact de la chair peut réveiller la chair. Puisque la Bible dit, quand tu imposes les mains, qu'est-ce qu'ils sont? Ça veut dire si je touche la chair, qu'est-ce qui se fait? Je peux le réveiller. Si on vous apprend pas ça à la Martinique, je vais vous l'apprendre. C'est pour cela qu'il y en a qui couchent avant le mariage. J'étais fiancé, j'ai jamais tenu ma femme. J'ai dit non, 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 nous sommes fiancés, mais... Et c'est pour cela que je suis béni. Dans mon mariage. Combien de pasteurs qui a déjà couché avant d'être marié? Tu veux être béni, tu es sacrificateur. Et tu veux que ton mariage soit béni. Mon frère, trompe-toi, il ne sera pas béni. Parce que tu as commencé à mettre le fondement mal. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ces villes. Ça veut dire que le Jourdain n'a pas pu rester devant tous ces sacrificateurs, devant le pied de l'Éternel. L'Éternel, le grand Dieu de toute la terre. Ça veut dire rien ne peut résister, mon frère. C'est pour cela que je me demande, mais pourquoi les enfants de Dieu sont malheureux? Pourquoi partout où il dit, mais les portes sont fermées? Parce que ça ne marche pas. Ça doit marcher si tu as l'arche de Dieu en toi. Amen. Tout devient possible à celui qui a l'arche de Dieu. Il n'y a rien qui résiste à un enfant qui a l'arche de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi nos vies sont comme cela? Parce que nous ne sommes pas porteurs de l'arche de Dieu. Ça veut dire si nous sommes porteurs de l'arche de Dieu, ça veut dire nous devons écarter tout Jourdain qui se présente devant nous. Quel est le Jourdain qui te résiste, mon frère? Quel est le problème qui te résiste? Et la Bible dit, si j'ai l'arche, aucun problème ne peut me résister. Hein? Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam.
qui est à côté de Tartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sous le sec. Ils s'arrêtaient sous le pied, dans quoi? Ils s'arrêtèrent de pied ferme sous le sec. Ils s'arrêtaient de pied ferme sous le sec. Leurs pieds n'étaient pas mouillés. Dieu a cessé, ça veut dire Dieu l'a donné la victoire. L'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le sacrificateur est passé, ça veut dire, ils ont mis le pied, ils se sont arrêtés au milieu du Jourdain, et maintenant ils ont laissé le peuple passer. C'est ça le pasteur. Il est là pour bénir les gens. Il est là pour que la vie des gens puisse changer. Ça veut dire chaque enfant de Dieu, sa vie doit changer quand il a un pasteur. Amen, amen, amen. Ah, vous me regardez? Vous me regardez? Ah, j'ai un pasteur, il m'aime. Ah, il m'aime. Ta vie est bloquée. Il t'aime. Oui, il t'aime, ton porte-monnaie. Parce que si tu aimais, le jour allait ouvrir. Parce que c'est son rôle de passer devant toi pour ouvrir les choses qui t'égarent. Il te dit pas, il dit, ma soeur, va gêner, va gêner, va gêner, il va prier. Ah bon? Non, un sacrificateur n'envoie pas les autres à les gêner pour prier. C'est lui qui doit les gêner pour ouvrir les portes pour lui. Amen. L'église entend? Amen. Comment tu peux envoyer un bébé spirituel à les gêner et tu lui dis, va gêner pour ouvrir la porte devant toi pour que ta vie change? Le jeûne, c'est pour approcher de Dieu. Amen. Nous allons prendre 2 Samuel. Josué 4, verset 9 à 11. Josué chapitre 4, verset 9 à 11. Très bien. Je lis la parole de Dieu. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des Où sacrificateurs. Dieu l'a donné la victoire, où il s'est arrêté. La Bible dit qu'il a dressé 12 pierres à l'Éternel pour lui donner, il a pris possession. Il a pris possession. Mon frère, combien de choses que tu as déjà pris possession dans ta vie? Combien de victoires que tu as déjà eues pour donner la gloire à Dieu? Combien de victoires un enfant de Dieu dans la salle a déjà eu pour donner la gloire à l'Éternel Dieu? Sacrificateur. Et un sacrificateur, celui qui porte l'arche ne boit pas d'alcool. Et ça, c'est dur à la Martinique de faire comprendre. C'est pour cela que vous allez voir des pasteurs hauts et des pasteurs bas. Peu d'onction, il y en a des bas. Et celui qui est sacrificateur, qui marche selon la parole de Dieu, l'onction va monter puissant en lui. Le peuple ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il buvait l'alcool. Et il y avait une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Si tu es le peuple, jamais tu entendras la voix de Dieu. C'est pour ça que les gens, quand ils disent, oh le Seigneur m'a dit, oh c'est ça. Moi je les regarde, je dis, toi. Tu es sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé ou ta chair ou les démons qui t'a parlé? Oh, j'ai des visions, pasteur. Mais tu ne sais pas que tu as des visions. L'ennemi aussi te donne des visions. Ta chair aussi a des visions. Ta convoitise te donne des visions. Oui, le Seigneur m'a montré, c'est lui mon nom. C'est lui là mon nom. Mais si tu le convoites, tu vas le voir en rêve. Je l'ai vu dans l'habit de mariage. Pasteur, je l'ai vu habillé. Vraiment, j'ai vu qu'on avait un enfant. Je vais te montrer. Tu la convoites. Et la convoitise amène ces choses à l'existence. Il ne faut pas oublier, il y a des rêves qui viennent de la chair. Verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain
jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Ça veut dire le peuple se hâta de passer. Ça veut dire qui a ouvert la porte pour le peuple? Qui a ouvert la porte? Mon frère, tu es celui qui ouvre la porte pour ta famille. Acclame-le. Tu es celui qui ouvre la porte pour ta famille. Si tu as lâche, ça veut dire que tu dois ouvrir la porte pour que ta famille puisse passer. Ce Jourdain et être sauvé. Ça veut dire que tu es capable de changer ta famille. Si tu as lâche. Et si lâche est dans cette maison, si tu habites dans la maison, mon frère, et où toute ta famille est, tu es capable de changer les circonstances, l'atmosphère dans ta maison. Hein? Verset 11. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'ange de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Nous allons tous aller. Je me fais vite parce que nous devons faire le baptême. C'est pour cela que je l'enseigne pendant la semaine. Comme ça, ceux qui viennent le dimanche, ils vont entendre plein de prédications, et bien, ils seront faits, ils sont enracinés. Ils auront des problèmes. Amen. 2 Samuel 6, verset 7 à 12. Samuel 6, verset 7. 2 Samuel 6, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. La colère de Dieu, de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Uza c'était qui? Uza c'était pas un sacrificateur et c'était pas un lévite, mais il voulait tenir lâche. Mon frère, c'est très dangereux. Beaucoup de personnes qui veulent servir Dieu, qui veulent aider Dieu, mon frère. La Bible dit Uza est mort. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Il mourra près de l'arche de Dieu. Mon frère, on ne touche pas l'arche de Dieu. Si tu ne t'es pas sanctifié et si tu n'es pas un lévite, on ne touche pas l'arche de Dieu. C'est pour cela que c'est très difficile. C'est pour cela qu'on dit on ne touche pas un homme de Dieu. Ce n'est pas possible, on le touche. Si tu as l'arche, c'est impossible. Mais celui qui n'est pas sanctifié, il veut toucher l'arche de Dieu. Ce n'est pas possible. Il veut toucher les choses saintes. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je vous dis, chante, faites attention. Si mon frère, tu portes l'arche, tu ne portes pas l'arche, et tu viens toucher toutes les ustensiles qui ont été consacrés, sanctifiés pour l'Éternel, il va te poser des problèmes. C'est pour cela que je dis les gens, si vous ne vivez pas dans le but de sanctification, ne montez pas ici parce que vous aurez des problèmes. À Paris, nous avons vu une jeune soeur. Le matin très tôt, j'ai dit à la soeur, Dieu m'a parlé. Toi, tu as couché et tu couches. Il dit, pasteur, comment tu sais ça? J'ai dit, ma soeur, vous n'êtes pas monté sur l'autel. Et un jour, elle a continué. Elle dit, pasteur, je ne pêche pas. Elle est montée sur l'autel. Et elle est redescendue aussi. Et tout le monde a regardé. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne le tue pas sur Vous ne savez pas, dans des églises, il y a eu des gens qui sont morts sous l'autel. Il y a même des pasteurs qui sont morts derrière le pupitre. Vous prenez ça comme un jet. La puissance de Dieu se manifeste. Dieu n'a pas changé. Où il y a l'arche de Dieu, ça peut faire des dégâts. Où il y a la présence de Dieu, ça peut faire des dégâts. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza.
de tels châtiments. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péreth Uza. David eut peu peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comme il a vu, c'est ce que Dieu a fait. Il a dit, vaut mieux que je n'amène pas l'arche chez moi, parce que sinon, peut-être moi aussi, je peux mourir. David lui disait, comment cette arche peut entrer chez moi si maintenant Dieu a tué cet homme? Et David était irrité contre l'Éternel, il ne comprenait pas. Lui, David, il ne comprenait pas pourquoi Dieu a tué cet homme. Et David dit, si Dieu a tué cet homme, ça veut dire moi-même, je dois faire très attention. Moi qui fais l'arche entrer. Mon frère, fais très attention quand l'Esprit de Dieu vient là. Amen. Écoute, celui qui reçoit le Seigneur Jésus et qui appelle l'Esprit de Dieu en lui, fait très attention quand l'arche vient là. Ta vie sera courte sous cette terre. Où tu as un problème. J'ai entendu, j'étais acheter un CD dans une librairie. Et puis une femme qui disait, mon médecin m'a dit qu'il faut courir. J'ai dit, il faut fermer ma bouche. J'ai une maladie. Je le regarde. J'ai dit, Seigneur, c'est ça ce que j'entends. Et il dit à l'autre au téléphone, nous avons couru le carnaval. Je te préfère fermer ma bouche. J'ai dit, Seigneur, je préfère fermer ma bouche. Tu as l'arche de Dieu et tu cours vidé. Tu cours baval. L'arche de Dieu en train de courir baval. Mes frères, ça ne va pas dire à ton frère, ça ne va pas. L'arche de Dieu qui court baval. Dieu, les pieds de Dieu. Il a dit l'arche de Dieu partout, il mettait, il prenait possession. La mer où s'ouvrit, mais regarde Dieu, les pieds de Dieu, court baval. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des pasteurs qui même amènent leurs enfants au baval. Toi, pas. Tu as l'arche de Dieu en toi. Où tu mets tes pieds. Ça veut dire Dieu met ses pieds. Alors tu dois faire attention où tu mets tes pieds quand tu as l'arche de Dieu. Ah, vous me regardez, je ne suis pas un fantôme. Je suis un pasteur, un prédicateur de Christ. Et je suis en train de vous prêcher la réalité. Nous ne pouvons pas dire nous avons l'arche de Dieu et nous posons les pieds n'importe où. Nous sommes dans les vidés carnaval. Là, il y a vidé, il y a carnaval, il y a soirée pyjama. Qu'est-ce qu'il y a? Pyjama. Il y a Jésus, l'arche de Dieu, chrétien. Soyez pyjama. Soyez pyjama. Vous rigolez, mais c'est grave. C'est grave. Mais les parents disent, mais laissez les enfants vivre. Laissez ça. Ah bon, c'est sa vie. Tu es en train d'amener ton enfant dans le trou. C'est sa vie. Tu es en train d'aller tuer ton enfant. Ça veut dire que les parents doivent dire non. Même si l'enfant est fâché, non. Tu ne vas pas dans ces choses-là. Parce que tu as l'arche de Dieu en toi. Amen. Qui a couru le carnaval ici? Ah, mais il y en a un qui a couru le carnaval. Après, on va partir, mon frère. Ou ma soeur. Même les deux. Frère et soeur, on va repartir. C'est que l'arche de Dieu dépend. J'ai l'arche de Dieu. Ça veut dire la présence de Dieu, permanence en moi. La présence de Dieu est permanente en moi. Il est permanent. Ça veut dire partout où je vais. Ça veut dire Dieu est là. Mes pieds, ça veut dire ses pieds. Ma bouche, sa bouche. Mes mains, ses mains. C'est ça la présence de Dieu dans l'homme. L'homme, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'arche de Dieu a pris possession. Il a pris le contrôle tout total de ma vie, de mon être. Et tout ce que je fais, ça veut dire l'arche de Dieu est là. Ça veut dire même si un ami m'appelle, si je vois, je dis non. Déjà, je n'ai pas d'amis, parce que la Bible dit trop d'amis, c'est pas chez nous. Amen. Mon ami, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi?
il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. Il maintenant mit l'arche où? Dans la maison d'Obed-Édom. Dans la maison d'Obed-Édom. Ça veut dire qu'ils avaient peur de l'arche venir. Mais cet homme était un sac, cet homme s'est sanctifié, il avait un cœur qui était agréable. La Bible dit que quand l'arche est entrée, cet homme a été béni. Mon frère, quand quiconque qui a l'arche en lui, il a la bénédiction de Dieu, ça amène la présence et ça amène la bénédiction, ça ouvre les portes. Ça veut dire, mon frère, si tu as l'arche en toi, mon frère, tu es un homme béni. Ça veut dire, tu ne cours pas derrière la bénédiction, mais tu es béni totalement. Car mon frère, je suis béni. Si j'ai l'arche, condition d'être béni, c'est avoir l'arche de Dieu, permanence en lui. Ça veut dire si l'arche de Dieu rentre en toi, il rentre chez toi, mon frère, il rentre dans ta maison, ça veut dire tu ne forceras pas. Pourquoi ta maison n'est pas bénie? Pourquoi ton foyer n'est pas béni? Pourquoi tes enfants ne sont pas bénis? C'est que mon frère, l'arche, mon frère, tu ne l'as pas accepté dans ta maison. Amen. Dis à ton frère, accepte l'arche ce soir. Et tu es le porteur de l'arche. Tu dois être le porteur de l'arche. Ça veut dire, si tu es le porteur de l'arche, ça veut dire ta famille doit être bénie. Est-ce que c'est un problème de courir de la bénédiction? Est-ce qu'il faut prier pour la bénédiction? Non. Ça veut dire automatiquement, j'ai l'arche, je suis un homme béni. Je ne prie pas pour la bénédiction. La Bible me dit c'est les païens qui prient pour ces choses-là. Mais toi, ne fais pas comme le païen. Je ne prie pas pour être béni. Je ne prie pas pour avoir de l'argent. Je ne prie pas pour ces choses. Parce que je suis un homme béni. Dieu sait que je dois manger. L'oiseau ne bénit pas. L'oiseau ne prie pas. Vous avez vu un oiseau prier? Amen. Il chante. Toujours dans la joie. C'est ça les chrétiens, toujours dans la joie. Oh Seigneur, donne-moi un peu d'argent. Seigneur, donne-moi ci. Mais j'ai lâche. Ah, l'église est silence ce soir. J'ai lâche. Dis à ton frère, j'ai lâche. Pourquoi je vais prier? Parce que j'ai lâche. Il y a des choses, je ne peux pas prier, mon frère. C'est les païens qui font ces choses. Et la Bible dit que si vous faites cela, vous êtes comme des païens. Ah. La vérité affranchie. C'est pour vous que vous puissiez grandir, que vous soyez des hommes bénis, pour que les gens me disent, mais vous allez dans quelle église? Et ils m'ont dit, mais ma soeur, je vois tout marche. Tu vas leur dire, tu vas dans l'église du Seigneur Jésus. Amen. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Commence à 12. Tu es au verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3 mois, mon frère. 3 mois l'arche restait. Mais en 3 mois, Dieu a bouleversé cette maison en bien. Ça veut dire que cette maison était bénie. Où l'homme n'était pas béni, où l'homme, ça ne marchait pas. Mais quand l'arche est entrée, Dieu a béni toutes les affaires de cet homme de Dieu. S'il y avait la stérilité est partie. Si sa femme ne pouvait pas avoir d'enfants, ça veut dire que cette femme maintenant pouvait avoir des enfants. Amen. La présence de Dieu change toutes choses, mon frère, qui ne va pas dans ta vie. Dis à ton frère, accepte la présence de Dieu, accepte l'arche de Dieu, et tu verras le changement. Amen. C'est le problème, nous ne voulons pas accepter l'arche de Dieu, nous ne voulons pas être porteurs de l'arche de Dieu. Et il y a quel lévite qui est porteur de l'arche de Dieu? Il y a quel sacrificateur qui est porteur de l'arche de Dieu? Tant que tu resteras assis, tant que tu resteras parmi les peuples, alors c'est impossible, mon frère. Ah, vous êtes des membres et on donne les gens des cartes. Tu vas dans l'église, on te donne une carte, membre. Peuple, tu restes membre. Ah, mon frère, encore que fort. Membre, un jour le pasteur m'a dit, fais un carte de membre. J'ai pris le passage de David. J'ai dit, voilà. J'ai dit, pasteur, viens voir, viens voir, viens voir. David a fait le dénombrement et Dieu l'a frappé. Ah, il dit, pasteur, tu connais la parole. Il dit, mais pourquoi tu fais le dénombrement? Ah, ma femme veut que je fasse le dénombrement. Pasteur, j'ai aimé, mais je suis obligé. Je sais que tu as raison, tu m'as montré le passage. Le dénombrement, Dieu l'a frappé.
Tu as ta petite carte avec ta petite photo, tu es tout content. Acclame fort. Dis à ton père, on va détruire des doctrines. Il faut lire toute la Bible. Et vous allez comprendre ce que je vous dis. Le dénombrement. Carte de nombre. Ça veut dire je compte combien de fidèles que j'ai. Mais je n'ai pas de sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Avez-vous regardé? Vous dites vite fait qu'il parle vendredi. J'ai dit Amen. Il y avait une femme, j'ai dit toujours, elle m'a dit, toi, j'ai envie de te frapper quand tu prêches. Mais Jésus, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas parce que Jésus, il graissait les dents quand il prêchait. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas plus grands que le maître, ces choses doivent nous arriver. J'ai déjà entendu tellement de mon ministère. Et pourtant que j'ai que 8 ans dans le ministère, j'ai déjà entendu. Verset 11. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. On vient rapporter à David, lui qui ne voulait pas l'arche bénie. On vient dire, oui, la maison d'Obed-Édom est bénie. Dieu a béni toutes ses affaires. Et David a entendu ça. David a dit, allons chercher cette arche. Laissons pas cet homme avec cette arche. Mon frère, viens chercher cette arche. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui sont bénis. Va chercher l'arche. Viens chercher l'arche. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Acclame très fort. À cause de quoi? De l'arche de Dieu. C'est à cause de la prière. À cause de la présence de Dieu permanente dans ta vie. L'arche, à cause de l'arche qui est en toi, ça veut dire que tu es un homme béni. On ne court pas vers la bénédiction. Ça veut dire que la bénédiction doit marcher avec celui qui a l'arche de Dieu. Ça veut dire que je suis béni quand j'ai l'arche de Dieu. Même si tu me vois avec des baskets, mais je suis béni. Même si tu ne me vois pas avec un Mercedes, je suis béni parce que j'ai l'arche en permanence dans ma vie. Car ton frère, ne regarde pas l'apparence. La bénédiction, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas celle que j'ai acquis dans ce monde. C'est que si j'ai l'arche, je suis béni. Je suis un homme béni. Dès que je peux manger, dès que je peux payer mon loyer, ça me suffit. Dès que mes enfants peuvent manger, ça veut dire que je suis un homme béni. C'est-à-dire que la bénédiction, ça ne veut pas dire mon compte est blindé, que je n'arrive pas à fermer la porte. Alléluia. Je peux avoir 1 euro sur mon compte et j'ai fini le mois, alors je suis béni. Amen. Tu vois, à la fin du mois, tu calcules la tête. Quatre fois, celui qui a marche, la lâche, il n'a pas besoin de machine à calculer. Amen, amen, amen. Tu as lâche, mais tu es en train de t'inquiéter. Tic, 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 tic. Ah ouais, ça fait un peu là, c'est un peu. C'est terrible. C'est terrible. Je ne prends jamais ma machine à calculer. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. À cause de l'arche de Dieu. Voilà, à cause de l'arche, mon frère. Si tu as l'arche, c'est l'arche qui va te bénir. C'est l'arche qui bénira ton foyer. C'est l'arche qui bénira ta famille, mon frère. À cause de cette arche, à cause de la présence de Dieu. Ça veut dire, quand il y a la présence de Dieu, ça veut dire ton travail. Quand on te dit ton travail va fermer, à cause de l'arche qui est en toi, ce travail ne fermera pas. Amen. À cause de toi, le travail est béni. Ça veut dire si tu te trouves dans une entreprise et l'entreprise ferme, tu dois te poser la question, c'est que tu n'as pas l'arche. Hein? À cause de toi, Dieu bénit ce patron. Amen. Amen. Ah, dis pas Amen. Amen. Je suis entré dans un travail, il n'y avait pas de 13e mois, il n'y avait rien. Quand je suis entré, le collègue me dit, c'est la première fois que nous avons 13e mois. Je dis, tu ne sais pas que je suis un chrétien. J'ai l'âge du Seigneur Jésus en moi. Amen.
Ça veut dire s'il n'y a pas d'acquis dans ton travail à cause de toi, Dieu va te donner des acquis. C'est ça qu'il faut comprendre, mon frère. Ce n'est pas question de prier. Et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de David. Parce qu'il a entendu que ça. David a été chercher l'arche. Mon frère, ce soir, tu entends cela. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Est-ce que tu ne feras pas comme David? Tu as frère fait comme David ce soir. Monte aller chercher l'arche de Dieu. Va chercher l'arche de Dieu. Et tu seras une femme bénie, un homme béni. Mais comment on cherche l'arche de Dieu? Ça veut dire qu'on se prépare pour l'arche. On se prépare pour la rencontre de l'arche de Dieu. Et on se sanctifie. Alléluia, verset 16. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David,